Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Mon stage en 5 minutes. Aujourd'hui on est de nouveau avec Manon qui va nous présenter son second stage. Salut Manon, est-ce que tu peux te représenter aux auditeurs s'il te plaît? Oui, moi c'est Manon, je suis étudiante à l'Institut Agro-Rennes en master sciences halieutiques aquacoles, donc les sciences de la mer. Et donc là, je suis en M2 césure. Parfait, et est-ce que tu peux mettre un petit peu de contexte autour de ce stage, de quand à quand l'as-tu réalisé et la localisation? J'ai fait mon stage chez Global Reef, qui est une association qui est localisée en Thaïlande, sur l'île de Koh Tao. Et donc, c'était aussi donc, dans le cadre de mon M1, le semestre à l'étranger, là, le S7. Et donc là, c'était le stage FLO, donc fonctionnement logique d'une organisation. Si on passe aux choses sérieuses, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs en quoi a consisté ce stage? Pendant ce stage, j'ai été, on va dire, assistante de recherche, c'est-à-dire que je suis allée récolter les données sur le terrain, exclusivement en plongée scientifique. Donc ça, c'est la petite particularité de ce stage, c'est que voilà, il faut savoir plonger avant, il faut être au minimum rescue diver PADI. Et donc, ce que je faisais, c'était du comptage et de l'identification de poissons locaux. Aussi, voir un peu l'état de santé, évaluer l'état de santé des coraux et aussi faire de la restauration corallienne. Donc, en fait, aller replanter des coraux. Parfait. Et est-ce que tu peux préciser aussi aux auditeurs, parce que c'était un stage payant, si je me rappelle bien, Oui. préciser ce que tu as dû payer par mois pour avoir l'occasion de faire ce stage? Oui, du coup, la particularité de ce stage, c'est que effectivement, c'était payant, puisque en fait, il y a toutes les plongées qui sont comprises dans le stage, donc tout l'encadrement, tout le matériel, etc. Et donc, c'était, je me souviens plus exactement du coût, mais c'était autour de 2 000 euros. Mais sachant qu'on fait dans ces 2 mois plus de 80 plongées. Et en France, ce serait vraiment le double à payer. Donc voilà, ça a été un choix de ma part, mais j'avais aussi besoin de cette expérience en plongée scientifique. Donc après, ça dépend ce qu'on veut faire plus tard dans la vie finalement. Mais voilà, effectivement, c'est la particularité, ce qui fait aussi que c'est un stage assez peu commun. Du coup, les 2 000 euros, c'était par mois ou c'était pas pour l'entièreté du stage? Non, c'était pour l'entièreté du stage. Trop bien. Et est-ce que tu peux nous décrire maintenant un peu une journée typique, donc notamment comment ça se passe une journée où tu dois faire une plongée, par exemple? Alors du coup, on plongeait donc tous les jours, sauf on avait 2 jours de repos dans la semaine, et on plongeait donc soit la matinée, soit l'après-midi. Donc on préparait tout le matériel, on allait sur le bateau, repréparer après notre matériel sur le bateau. On faisait un petit briefing pour savoir quel type de travail on allait faire, donc si c'était comptage de poissons, etc., quel type d'espèces on devait identifier, etc. Et après, donc, on revenait sur le bateau, on faisait un débriefing, on revenait, on rangeait, etc. Et après, on avait à chaque fois, du coup, soit l'après-midi, soit la matinée de libre, ce qui a été quand même le gros avantage de ce stage. Ah bah super, parlons justement des avantages. Si tu devais identifier 2 ou 3 points positifs majeurs de ce stage, quels seraient-ils? Beaucoup d'avantages, puisque honnêtement, ça a été c'est un peu le stage de rêve. L'équipe là-bas est vraiment extraordinaire. Les gens sont vraiment hyper gentils, hyper accueillants. Donc ça, c'est un gros point positif, c'est qu'on se sent tout de suite, on se sent tout de suite accueilli, etc. Et en sécurité. Ensuite, le fait d'avoir pu faire ce travail uniquement de terrain, ça a été incroyable. Donc d'être en pleine nature comme ça tous les jours et dans un cadre idyllique, c'est fou. Et dernier point, voilà, ça a été, mine de rien, le temps libre, parce que du coup, on a pu profiter. Bon, sans le cacher, ça a été un peu un stage vacances, quoi. Non, mais c'est important de le préciser aux auditeurs. Et si tu devais donner, allez, quelques petits points négatifs, même s'ils sont tout petits. Point négatif, c'est que ça a été trop court. C'était 2 mois maximum là-bas et honnêtement, j'aurais voulu rester plus. Et sinon, dans les autres points négatifs, le fait qu'on soit sur une toute petite île, ça peut ne pas correspondre à tout le monde. Elle est vraiment toute petite, l'île, donc voilà. Après, on peut bouger, mais en fait, on n'a pas le temps vu que c'est 2 mois assez intenses, vu qu'on on fait que ça tous les jours, quoi. Et ensuite, vu on travaille que la matinée ou que l'après-midi, bon, c'est pareil, ça fait des journées très légères, quoi. Donc, ceux qui veulent y aller pour plus travailler, c'est limite. Et donc pour conclure, est-ce que tu recommandes ce stage? Donc j'imagine que oui, vu que tu dis que c'est un stage de rêve, mais du coup, vers quel public plutôt tu conseillerais ce stage?
Alors oui, forcément, je le recommande à 100% ce stage. Je pense que si on veut pas derrière faire de la plongée scientifique et vraiment aller sur le terrain, c'est peut-être dommage du coup de devoir payer un stage. Euh, Après, voilà, si derrière on veut faire vraiment de la biologie marine et à terme devenir plongeur scientifique, ça je le recommande à 100%, c'est une expérience de dingue. C'est déjà la fin de cet épisode. Encore merci Manon pour ta seconde participation. J'espère que l'épisode vous aura plu pour ce stage de rêve en Thaïlande. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un commentaire, je me chargerai de faire le lien avec Manon. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt.